Donc on va étudier la spermatogenèse et dans une autre vidéo l'ovogenèse, mais ce sera très similaire, malgré qu'il y ait des différences. Alors la spermatogenèse, c'est la fabrication des spermatozoïdes. Ce sont des cellules germinales, donc des cellules qui ont, là-dedans vous entendez semences, qui ont pour but de faire un nouvel organisme par la reproduction sexuée. Et donc ces cellules sont des cellules haploïdes. Haploïdes signifie qu'elles ont un demi-patrimoine génétique. Elles ne reçoivent que la moitié des informations génétiques du père. L'autre moitié, pour refaire un organisme ayant un patrimoine complet, viendra de l'ovule. Pour obtenir ces cellules particulières, il faut effectuer une division cellulaire particulière, la méiose, qui se fait en 2 étapes, méiose 1, méiose 2. Et ça, c'est ce qui est décrit dans la spermatogenèse, mais pas seulement. Donc on va reprendre depuis le début. Donc les cellules de départ sont ce qu'on appelle les spermatogonies. Donc ce sont des cellules qui sont dans les tubes séminifères, dans les testicules. Et donc les tubes séminifères, ils ont une lumière au centre. C'est un tube ouvert comme une paille. Et les spermatozoïdes finissent d'être fabriqués dans la lumière, donc l'endroit qui est, je ne vais pas dire vide, mais il est plein de spermatozoïdes. Et donc les spermatogonies, elles sont plutôt en bordure du tube séminifère. Et donc chaque tube séminifère garde son volume, malgré que des milliers de spermatozoïdes sont produits à chaque seconde. Et donc il faut maintenir le stock. Donc ces spermatogonies sont ce qu'on appelle des cellules somatiques, des cellules complètes, des cellules du corps, des cellules diploïdes. Elles ont un patrimoine génétique complet comme toutes les cellules du corps. Info en double, donc chaque chromosome est présent en paire de chromosomes homologues. Un des chromosomes étant venu du père, de l'individu, du papa ici, c'est un monsieur, et l'autre des chromosomes étant venu de la mère. Donc parfois, un a légué les yeux bleus et l'autre a légué, on va pas faire orange, les yeux verts et les yeux bleus. Et donc dans les chromosomes, dans la paire de chromosomes, il peut être hétérozygote, ce que j'ai dessiné ici, ou homozygote, il peut avoir 2 fois reçu bleu ou 2 fois reçu vert aussi. Alors dans la chromatide sœur de la paire de chromosomes homologues, il y a exactement la même information, vu que les 2 chromatides sœurs sont obtenues par la réplication, donc la copie à l'identique du chromosome simple de la chromatide. Ok, mais je m'égare. On repart sur les spermatogonies. Et donc, pour maintenir le volume des tubes séminifères et donc le volume du testicule et donc la quantité de cellules présentes, ces cellules sont aussi ce qu'on appelle des cellules souches, c'est-à-dire qu'elles sont en capacité de division permanente et donc elles vont se diviser par mitose. Alors, j'ai bien dit mitose, c'est pas méiose ici. Donc une mitose, c'est une cellule souche qui donne 2 cellules. Et parmi les 2 cellules, une restera cellule souche. Vous voyez qu'elle refait la même chose, elle refait une mitose. Et donc elle va en fait quelque part prendre la place de la cellule mère et devenir elle-même cellule mère. Et donc il n'y aura jamais de perte de volume, vu que cette cellule souche, elle sera éternellement présente, même si c'est chaque fois une autre qui la remplace. Alors, la cellule souche est donc divisée en une cellule qui prend sa place et une autre cellule qu'on appelle une cellule qui va travailler. Moi, je l'appelle cellule intermédiaire parce qu'elle va se lancer dans son travail et souvent le travail de la cellule intermédiaire va être plein de choses, mais elle va finir par arrêter, elle va mourir un jour, comme les globules rouges par exemple dans la moelle osseuse. Une cellule reste cellule souche, l'autre va vivre sa vie, travailler pendant un certain nombre de mois. Ici, on est dans les testicules. Alors, le rôle des cellules qui vont travailler dans le testicule, c'est de produire les spermatozoïdes. Alors, pour ça, il faut continuer à se diviser. Donc, la cellule souche fait des mitoses à l'identique, la cellule intermédiaire, la cellule qu'on va appeler spermatogonie, en fait, elle va prendre le nom de spermatocyte 1. Cette cellule, il fait la méiose 1. À partir de là, on va obtenir un spermatocyte 2. On va en obtenir 2 d'ailleurs. Spermatocyte 2, lui, il fait la méiose 2. Voilà. Alors, ce qu'on obtient après, ce sont des spermatides. Ce sont des cellules rondes. Et pour pouvoir faire un spermatozoïde, il va y avoir besoin d'une cytodifférenciation. Alors, le nom qu'on donne à cette cytodifférenciation, donc cette différenciation cellulaire, ce changement de forme, c'est la spermiogenèse. Alors, spermatogenèse, c'est le global, et spermiogenèse, c'est la dernière étape. Alors, cette spécialisation se passe par une perte de cytoplasme.
Ça se fait par des bourgeonnements, par des vésicules d'exocytose assez importantes et par une réorganisation de toute la structure de la cellule. Donc les microtubules s'allongent dans le flagelle, les mitochondries se rassemblent en fait dans le manchon, dans la pièce intermédiaire, se rassemblent. Il y a l'acrosome, ils vont fusionner pour faire l'acrosome, se forment en tête avec des enzymes de digestion, comme dans les lysosomes, mais je crois que ce sont des enzymes différents, qui seront donc relargués devant l'ovule, devant les différentes couches de l'ovule pour le digérer. Donc il y a encore le noyau, le noyau prend presque toute la place de la tête. C'est vraiment le seul but du spermatozoïde, c'est de faire parvenir le contenu de ce noyau jusqu'à la cellule. Alors ça, c'est pour le nom des divisions et des cellules. Maintenant, on va s'intéresser au contenu en nombre de chromosomes chromatides dans chacune des cellules. Alors, on repart à la cellule souche. Et donc, la cellule souche, chaque fois qu'elle fait une mitose, elle doit passer par ce qu'on appelle l'interphase. Donc, c'est mitose, interphase, mitose, interphase, mitose, interphase, et ça tourne. Donc, quand on fait la mitose, on obtient deux cellules, la cellule intermédiaire et la nouvelle cellule souche qui refait un tour, etc. L'interphase est beaucoup plus longue. A priori, on peut imaginer, mais c'est à la grosse louche, que chaque division prend 24 heures. Et la mitose, je crois que c'est 2-3 heures sur ça. Alors, l'interphase, la première phase de l'interphase, c'est une phase G1, une phase de croissance. Le G, c'est pour growth, qui permet à la cellule de reprendre du volume, pas de se nourrir, mais de créer les protéines nécessaires et tout, grandir. Puis il y a une phase S. Alors cette phase S, le S peut être considéré comme un stop. On arrête de travailler, de vivre sa vie de cellule, ou comme un S de synthesis. On va synthétiser, en fait. C'est à ce moment-là, à cette phase S, qu'on fait de l'ADN. Donc on va partir de 1 ADN. Elle va en faire 2 quantités d'ADN. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la réplication ou la duplication. Moi, je préfère réplication, mais les deux sont tout autant utilisés l'un que l'autre. Et donc, ce que j'appelle un ADN pour la cellule souche, c'est en fait 46 chromosomes simples. Et donc, quand elle fait la réplication, elle transforme chacun de ces 46 chromosomes simples en des chromosomes doubles. Et donc, c'est là qu'elle fait la copie identique, la deuxième chromatide sœur. La G2, c'est la préparation de la mitose. Et là, on fait une deuxième paire de centrioles et des choses comme ça. Donc, quand on est en interphase, le noyau contient de la chromatine et les paires de centrioles, en fin de G2, on en a 2. Et en G1, on a un noyau avec de la chromatine, donc des chromosomes décondensés et une seule paire de centrioles, si on doit reconnaître les cellules. Mais ça, c'est de la matière du 4e. Et donc, dans mes cellules souches, juste après la division, juste après la mitose, on a 46 chromatides. Et pour pouvoir recommencer une nouvelle mitose, elle a 46 chromosomes. Donc la petite flèche noire ici au milieu, c'est quelque part une interphase avec G1, S et G2. Et donc on a pu diviser, multiplier l'ADN. La cellule juste ici avant, elle avait 46 chromosomes et elle a donc donné 46 chromatides à droite et 46 chromatides à gauche. Donc pour ceux qui ont envie de voir encore comment ça se répartit dans les cellules, en mitose, les centrioles au pôle et les chromosomes qui se séparent à l'anaphase en chromatides sœurs qui partent chacune vers les pôles. Donc c'est pour ça que les 46 chromosomes, au départ, deviennent 46 chromatides dans chacune des cellules, puisqu'on a départ chaque fois d'une chromatide par chromosome. Alors on passe à l'autre type de division, donc pas la cellule souche, mais l'autre, la cellule intermédiaire, le spermatocyte 1, fait sa méiose 1. Là, en fait, il part aussi. Il a eu le temps de faire son interphase. Il a aussi ses 46 chromosomes doubles maintenant. Il est prêt à faire une division, mais il ne va pas faire une mitose. Il va faire une méiose. Donc, il a 46 chromosomes doubles. Alors, lors de la méiose, la répartition, le départ de la moitié du patrimoine dans chacune des deux cellules est différent. Donc, si je vous dessine l'anaphase 1, donc l'anaphase de la méiose 1, ici c'est une anaphase de mitose, donc on ne met pas de chiffre romain. Donc l'anaphase 1, qu'est-ce qui part à gauche, qu'est-ce qui part à droite? Donc si je fais le fuseau mitotique, et on va dessiner le chromosome en mauve, ce qui part à gauche, c'est un chromosome entier. À la prophase, à la métaphase, les chromosomes se sont formés et se sont rassemblés sur la plaque équatoriale par paire. Donc à l'anaphase 1, on a départ de chromosomes entiers, un de chaque paire.
vers les pôles. Ou de chaque côté, on ne retrouve pas, comme dans la mitose, 46 chromatides d'un côté, 46 chromatides de l'autre. On retrouve 23 chromosomes, un de chaque paire, puisqu'on a 46 chromosomes, on a 23 paires de chromosomes, et 23 chromosomes, un de chaque paire, de chaque côté. Donc ces cellules n'ont déjà plus qu'une seule information. Elles ont reçu soit les œufs bleus, soit les œufs verts. Donc ces cellules sont déjà haploïdes. Elles ont un chromosome de chaque paire, elles n'ont que la moitié des infos. Et donc cette méiose s'appelle la méiose réductionnelle. La deuxième méiose s'appelle la méiose équationnelle. La deuxième méiose, en fait, si on dessine la cellule toujours en anaphase, je trouve que c'est là qu'on voit mieux ce qui part, ça va vraiment ressembler à une cellule de mitose. Donc on va imaginer, donc j'ai fait 4 chromosomes ici, donc là j'en avais fait 3, j'en fais un 4e, hop, on va y arriver, il n'y a pas beaucoup de place. Et donc qu'est-ce qui se passe? Je n'ai plus que la moitié, donc ici j'ai eu, donc imaginons que je considère une cellule qui, quand elle est diploïde, a 4 chromosomes, c'est comme ça qu'on écrit la formule chromosomique, ceci signifie qu'elle est diploïde, qu'elle a les infos en double, et ici c'est les 4 chromosomes qu'on voit. Donc si cette cellule a fait une méiose, ici elle était la même, hein. Elle avait des cellules diploïdes, et elles se retrouvent avec les spermatocytes 2 qui, elles, sont haploïdes. Et donc elles n'ont plus que 2 des chromosomes. Alors je reprends les 4 chromosomes de ma cellule en mitose, et je vais les mettre par paire. Alors ça me fait beaucoup moins de choses que ce que j'avais dessiné au départ. Donc 4 chromosomes répartis par paire, ben, ça ne fait que 2 paires. Hop. Et donc, à la méiose 2, donc ceci est coupé en deux. Un part dans un spermatocyte 2 et l'autre dans l'autre spermatocyte 2. Et donc, qu'est-ce qui me reste maintenant à séparer? On peut faire les deux. Hein. Oups, un peu la même taille quand même. Dans les deux spermatocytes 2, j'ai chaque fois mon chromosome. Yop. Qui cette fois-ci va faire comme dans la mitose, les demi-chromosomes qui partent, donc les chromatides, donc ce qui démarre à l'anaphase 2, donc on est dans la méiose 2, on a le départ de une chromatide par chromosome. Et c'est ce qu'on avait aussi à la mitose, départ de une chromatide par chromosome, toujours vers le pôle, chacun des pôles. Et donc si on a des photos d'anaphase ou d'anaphase 2, c'est pas facile de faire la différence, c'est juste le nombre de chromosomes moins important, mais pour ça il faut savoir, on fait un schéma de quelle cellule, de combien de chromosomes. Voilà, alors ça c'était les formules chromosomiques pour mes petits dessins, où je ne savais pas dessiner les 46 chromosomes, les 23 paires, les formules chromosomiques pour l'humain. Alors, les spermatogonies sont des cellules diploïdes, donc elles sont 2N, et chez l'homme, il y a 46 chromosomes quand on est diploïde. Les spermatocytes 1 sont des cellules diploïdes, et chez l'homme, il y a 46 chromosomes quand on est diploïde. Les spermatocytes 2 ne sont plus que des cellules haploïdes, et donc n'ont chacun plus que 23 chromosomes. Les spermatides aussi, et les spermatozoïdes aussi. Et la seule chose qui change entre les spermatocytes 2 et les spermatides, c'est qu'ils ont reçu chacun une des chromatides de chacun des chromosomes. Donc il y avait 23 chromosomes doubles, et ce qui est réparti, c'est 23 chromosomes simples de chaque côté. Et donc le spermatozoïde, il a ses 23 chromosomes simples, ses 23 chromatides, pour apporter ça à l'ovule. Voilà, alors on vous mettait multiplication, moi j'ai envie de rajouter par mitose. Cytodifférenciation, ça c'est chez les nanas à l'ovogenèse que ça se passe. Première division méiotique, moi j'appelle ça la méiose 1, qui est réductionnelle. Et la deuxième division méiotique, j'appelle ça la méiose 2. Et voilà, cytodifférenciation, moi je dis différenciation d'habitude, et spermiogenèse, c'est le nom de celle-ci en particulier. Voilà. L'ovogenèse, ce sera pour une autre.